Élu, l'avez-vous ressenti? Ce calme soudain dans votre âme. L'apaisement de ces envies qui hurlaient autrefois pour attirer votre attention. L'effacement des désirs qui inondaient votre esprit. Ce feu qui brûlait ardemment n'est plus qu'une étincelle. Vous n'êtes pas brisé. Vous ne perdez pas la tête. Vous êtes appelé plus haut. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une divine intervention. Dieu vous réaligne, vous extirpant de ce qui vous asservissait pour vous mener vers ce qui vous élèvera. Voyez-vous, lorsqu'on vous prépare pour votre destinée, tout ne peut pas vous accompagner. Certaines choses doivent mourir pour que quelque chose de plus grand puisse vivre. Comme il est écrit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8 verset 5. Votre libido ne disparaît pas. Elle est en cours de recalibrage. Non pas pour la honte ou la culpabilité, mais pour la gloire. Dieu dépouille ce qui est temporaire pour éveiller ce qui est éternel. La faim de la chair est remplacée par une faim de justice, de but et d'amour divin. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5 verset 6. Ce n'est pas un déni par la simple volonté humaine. C'est une transformation conduite par l'esprit, une réorganisation sacrée des désirs. Vous êtes invités dans votre mission supérieure. Et ne partez pas rester avec moi jusqu'à la fin. Nous clôturerons par une prière puissante pour sceller ce message sur votre vie. Maintenant que vous comprenez le but divin derrière vos désirs qui s'effacent, allons plus loin. Parce que ce que vous vivez n'est pas seulement une question de désir. C'est une question de destinée. Ce n'est pas juste un changement personnel. C'est un recalibrage spirituel. Premièrement, quand Dieu commence à éveiller votre esprit, l'une des premières choses qu'il fait est de réallouer votre énergie. Élu, votre énergie sexuelle est sacrée. Ce n'est pas seulement une question de connexion physique. C'est une force de vie. C'est le courant créateur qui émane du souffle de Dieu lui-même. C'est cette même énergie qui fait jaillir les idées, enfante les visions, soutient le feu spirituel et bâtit les héritages. Mais quand votre âme est appelée plus haut, cette énergie doit être redirigée. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Dieu ne gaspille pas la puissance. Et il ne permettra certainement pas que la vôtre soit dispersée dans des lieux qui ne serviront pas votre appel. Cette même énergie qui poursuivait autrefois le plaisir est maintenant rassemblée, réutilisée et concentrée dans votre esprit. Pourquoi? Parce que maintenant elle est nécessaire pour quelque chose de plus grand. On ne vous demande pas seulement de vous abstenir. On vous prépare à créer, à écrire, à construire, à parler, à diriger, à guérir. Votre énergie n'est plus drainée par les distractions. Elle est mobilisée pour l'innovation divine. Pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Sa force devait être aiguisée. Son feu devait être focalisé. Il a dû désapprendre l'Égypte avant de pouvoir diriger Israël. Tout comme Moïse, vous êtes sanctifiés dans le silence pour que votre voix porte du poids quand il sera temps de parler. Cette conservation de l'énergie est la façon dont Dieu fait de la place pour la vision, pour la sagesse, pour la révélation. On vous apprend à porter le feu sans vous laisser consumer parce que ce qui vous attend exigera de la clarté, de la discipline et un esprit inébranlable. Deuxièmement, et tout aussi important, il y a la question de la protection spirituelle. Voyez-vous, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'intimité physique n'est jamais seulement physique. C'est spirituel. C'est une alliance. C'est un échange. Chaque âme avec laquelle vous vous connectez laisse des empreintes sur votre esprit.
Toutes ne sont pas propres. Quand vous couchez avec quelqu'un, vous couchez avec sa douleur, ses peurs, ses traumas, ses démons. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux, mais votre esprit le ressent des jours, des semaines, voire des années plus tard. Cette confusion dont vous ne pouviez pas vous défaire. Cette lourdeur venue de nulle part. Cette perte soudaine de paix. Souvent, ce n'est pas seulement vous. C'est ce que vous avez ramassé chez quelqu'un que vous n'étiez jamais censé porter. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Et dans sa miséricorde, il commence à fermer des portes dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient dangereuses. Il retire votre désir non pas pour punir votre humanité, mais pour protéger votre divinité. Il fait taire vos envies, non pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que l'esclavage l'est. Et parfois, la chose même que vous pensez vous être refusée est la chose que Dieu utilise pour vous délivrer. Comme 2 Timothée chapitre 2 verset 21 l'enseigne, quand nous nous purifions de ce qui est déshonorant, nous devenons des vases que Dieu peut véritablement utiliser. Vous êtes ce vase. Et en ce moment, Dieu vous purge non pas pour vous vider, mais pour vous remplir à nouveau. Il fixe des limites non pas pour vous mettre en cage, mais pour préserver votre feu afin que, le moment venu, votre flamme ne vacille pas mais rugisse. Et une fois qu'il vous a protégé des dangers cachés, il commence aussi à purifier ce qui nourrit votre âme parce que la protection sans purification est incomplète. Troisièmement, c'est une saison de détox, de délivrance de l'addiction et de la distraction. Parlons franchement. Nous vivons dans un monde saturé de distorsions. Partout où vous regardez, sur votre écran, dans la musique, dans les conversations, dans les moments calmes où vous scrollez la nuit, vous êtes bombardé de messages conçus pour vous garder enchaîné à la chair. Ce n'est pas seulement du bruit culturel. C'est une guerre spirituelle. Nous vivons dans un système qui profite de votre addiction, de vos clics, de vos envies, de votre douleur. Il glorifie la luxure mais se moque de la pureté. Il encourage l'indulgence mais rejette la discipline. Et si vous n'êtes pas ancré dans quelque chose de plus haut, il vous tirera vers le bas. Mais Dieu, dans sa miséricorde, brise ce cycle non pas par la honte, mais par la vérité. Il interrompt le programme qui vous rendait accro autrefois. Le moment où vos désirs commencent à s'estomper est le moment où la détox commence. Pas seulement de la luxure, mais de tout ce qu'elle apportait avec elle. Confusion, comparaison, fatigue, engourdissement, regret. Ce n'est pas seulement une question de sexualité. C'est une question de reconquête de votre esprit. Dans Romains chapitre 12 verset 2, Paul écrit, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » C'est exactement ce que Dieu fait. Renouveler, recabler, réinitialiser. Quand il fait taire ses pulsions, il récupère les parties de vous qui ont été détournées par la culture. Il recable votre système nerveux, guérit votre corps émotionnel et recentre votre esprit sur ce qui compte vraiment. C'est un nettoyage divin de l'électricité statique qui vous distrayait autrefois de votre appel, la clarté que vous commencez à ressentir. C'est votre âme qui se souvient de sa fréquence originelle. C'est votre esprit qui se libère d'une prison dont il ne connaissait pas l'existence. Cette détox n'est pas une punition. C'est une délivrance. C'est une libération des algorithmes de l'addiction pour que votre énergie ne serve plus l'agenda de quelqu'un d'autre, mais le but de Dieu pour votre vie. Et quatrièmement, peut-être la vérité la plus profonde de toutes, votre chair doit mourir pour que votre esprit se lève. C'est le cœur de la transformation. C'est là que le véritable changement opère. La chair, votre ego, vos compulsions, vos appétits mondains doivent tomber pour que votre esprit puisse s'élever. Vous ne perdez pas seulement le désir. Vous êtes délivré de la domination.
Dieu vous libère des impulsions inférieures qui dictaient autrefois vos décisions, embrumaient votre jugement et vous menaient dans des cycles de regrets. Cette version de vous, celle guidée par l'envie au lieu de l'appel, est mise au repos. Et à sa place, une nouvelle création émerge. Dans Galates chapitre 5 verset 24, Paul écrit, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Cette crucifixion n'est pas une punition. C'est un renouvellement. C'est une résurrection spirituelle. Quand les désirs de la chair commencent à perdre leur emprise, quelque chose d'autre s'élève à leur place. Clarté, paix, sagesse divine et discernement spirituel. Vous commencez à voir la vie avec des yeux nouveaux. Vous ne réagissez plus à chaque impulsion. Vous répondez depuis un lieu plus profond de dessein. Vous devenez un gestionnaire de votre énergie. Vous protégez votre paix comme une terre sacrée parce qu'elle l'est. Vous bougez plus lentement, parlez avec intention et choisissez vos relations avec discernement, pas par désespoir. C'est ce que signifie renaître. Non pas à l'image du monde, mais à la ressemblance du divin. Votre vie commence à refléter le ciel. Vos choix commencent à faire écho à l'éternité. Vous ne poursuivez plus ce qui s'efface. Vous incarnez ce qui demeure. Et cela, élu, c'est ce que signifie vraiment s'élever. Cinquièmement, c'est la préparation aux relations divines. Quand Dieu vous met à part, il commence à changer toute la structure de votre vie relationnelle. Il vous sort des eaux peu profondes et vous prépare pour la profondeur. Profondeur dans la connexion, dans le but, dans l'amour. Ce que vous ressentez en ce moment, cet apaisement de la chair, ce détachement de l'attraction superficielle n'est pas aléatoire. C'est sacré. C'est intentionnel. C'est une sainte préparation. Dieu détoxifie votre esprit de la contrefaçon, du temporaire, de la distraction. Parce que ce qui vous attend n'est pas juste une autre relation. C'est une union conçue au ciel, enracinée dans un but divin et bâtie pour durer à travers les tempêtes. Cette personne ne plaira pas simplement à vos sens. Elle résonnera avec votre âme. Pensez à Ruth et Boaz. Leur histoire n'est pas née de la luxure ou du hasard. Elle a été orchestrée par le timing divin, l'intégrité et l'obéissance. Ruth ne courait pas après Boaz. Elle marchait dans son but, servant fidèlement, s'humiliant, honorant l'héritage de sa famille, et Dieu lui a amené Boaz. C'est le genre de relation pour laquelle Dieu vous prépare. Un lien où les deux âmes sont ancrées dans quelque chose de plus profond que le désir, ancrées dans la destinée. Mais ce type de relation ne peut s'épanouir que lorsque vous avez été guéri des blessures du passé. Quand vous avez relâché le besoin de prouver votre valeur par la performance, quand vous avez abandonné le besoin de validation par l'attention, quand votre amour ne vient plus d'un vide, mais d'un débordement. Dans Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 5, l'épouse dit, « Ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. » En d'autres termes, attendez le bon moment. Attendez l'amour qui s'aligne avec le plan du ciel pour votre vie. Cette saison d'apaisement, ce dépouillement des connexions motivées par la luxure est la façon dont Dieu protège votre cœur afin que, lorsque le véritable amour se présente, vous soyez prêts. Pas désespéré, pas distrait, prêt. Et alors que votre esprit s'élève, quelque chose d'autre commence à tomber. Le bruit, le chaos, les distractions qui réclamaient autrefois votre attention et drainaient votre puissance. Et sixièmement, alors que vous vous videz de la distraction, quelque chose de sain commence à s'élever à sa place. Une sensibilité spirituelle accrue. L'activation de vos dons divins. Vous voyez, l'énergie ne meurt jamais. Elle se transforme seulement. L'énergie sexuelle qui fuyait autrefois vers l'extérieur, perdue dans le fantasme, la fixation et le plaisir éphémère,
revient maintenant vers l'intérieur, allumant les dons qui ont longtemps été endormis en vous. Vous commencez à ressentir plus, à pressentir plus, à savoir plus. Vous commencez à marcher dans la vie avec une sorte de conscience divine, percevant les changements spirituels, sentant l'implicite, discernant la vérité derrière les paroles des gens. Ce que vous rejetiez autrefois comme une simple intuition est maintenant reconnu comme une intuition prophétique, une vision divine, le murmure du Saint-Esprit. Et ce n'est pas un accident. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle des nombreux dons que l'Esprit donne. À l'un est donnée la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, à un autre la prophétie, à un autre la capacité de distinguer les esprits. Ces dons sont réels et ils s'éveillent en vous parce que votre vase devient pur. Votre esprit n'est plus embrumé par la tentation. Votre cœur n'est plus encombré par la distraction. Votre énergie n'est plus diluée par des quêtes vides. La voix de Dieu devient indubitable. Pas seulement dans la prière, mais dans les schémas, dans les gens, dans les moments passagers qui portent soudainement une signification sacrée. Vous commencez à reconnaître des signes qui semblaient autrefois être des coïncidences. Vous voyez un but là où il y avait autrefois de la douleur. Vous prononcez des paroles qui ne viennent pas de votre intellect, mais de l'esprit qui coule à travers vous. Et vous réalisez que ce voyage n'a jamais consisté à perdre quelque chose. Il s'agissait de tout reconquérir. Votre puissance, votre clarté, votre connexion divine. Ce n'est pas de la suppression. C'est de la transfiguration. Et maintenant, alors que le bruit se tait, que les distractions tombent et que votre esprit se fortifie, quelque chose d'incroyable commence à changer dans votre réalité. Quelque chose de sacré, d'indéniable. Septièmement, vous entrez dans une saison de manifestation. Ce n'est plus seulement une question d'éveil spirituel. Il s'agit de faire naître une nouvelle réalité, une réalité qui s'aligne avec qui vous êtes vraiment en Christ, guéri, entier et marchant dans votre dessein. Beaucoup de gens n'ont jamais appris cette vérité. L'énergie sexuelle et l'énergie créatrice ne sont pas des forces séparées. Elles sont une seule et même chose. C'est l'énergie de la création elle-même insufflée à l'humanité quand Dieu a formé Adam de la poussière et a déclaré « Soyez féconds et multipliez-vous ». Genèse chapitre 1 verset 28. Mais la fécondité ne concerne pas seulement la reproduction physique. Il s'agit aussi de produire de bonnes œuvres, de créer un impact durable et de vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. Quand Dieu vous appelle à rediriger cette énergie loin du plaisir physique éphémère, ce n'est pas une privation. C'est une redirection divine. Il vous invite à une forme supérieure de création, la naissance spirituelle, la production créative, le leadership visionnaire et l'impact pour le royaume. Cette énergie autrefois dispersée est maintenant rassemblée comme l'eau de pluie dans un vase sacré. Elle construit, elle renforce, elle purifie. Et ensuite, quand le moment est venu, elle coule dans vos dons, votre appel, votre vision. Vous commencez à écrire avec conviction, à parler avec feu, à construire avec clarté, à aimer avec intention et à vous déplacer dans le monde avec une paix inébranlable. Soudain, les portes s'ouvrent, les idées coulent, les bénédictions financières vous trouvent, les relations s'alignent. Non pas parce que vous luttez, mais parce que vous êtes alignés. C'est l'échange divin. Ce qui vous drainait autrefois vous alimente maintenant. Vous ne donnez plus votre énergie à ce qui est au-dessous de vous. Vous l'investissez dans ce qui est au-delà de vous. Votre appel, votre avenir, votre héritage. C'est votre saison de manifestation. Vous ne rêvez plus seulement. Vous construisez, vous enfantez, vous devenez. Huitièmement, vous brisez les malédictions générationnelles et les cycles karmiques. Ce processus, ce dépouillement des vieux désirs va bien plus loin que vous ne le réalisez. Ce n'est pas seulement votre transformation personnelle.
Il s'agit de réécrire l'histoire spirituelle de votre famille. Beaucoup d'élus sont nés dans des lignées liées par les chaînes du péché sexuel, de l'infidélité, des abus, de la pornographie, de l'addiction, des mariages brisés, des traumatismes non guéris transmis de génération en génération comme des chaînes invisibles. Mais vous avez été choisi pour arrêter le cycle. Dieu vous a placé dans cette lignée non pas pour répéter les modèles mais pour les racheter. La mort de votre chair, l'apaisement de ces vieilles pulsions n'est pas un rejet, c'est une délivrance. C'est une intervention divine coupant les points d'accès que l'ennemi utilisait pour traverser votre famille comme un voleur dans la nuit. Dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20, Dieu déclare, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Le Fils ne portera pas la culpabilité du Père. Pourquoi? Parce que Dieu brise les chaînes. Il ne vous tient pas otage des erreurs de ceux qui vous ont précédé. Ce moment de purification que vous traversez n'est pas une faiblesse. C'est une guerre. Vous vous tenez dans la brèche spirituelle au nom de votre lignée. Et quand vous choisissez de vous lever, vos enfants n'hériteront pas des mêmes chaînes. Et enfin, neuvièmement, tout cela est parce que vous êtes préparé pour un but sacré. Laissez cette vérité s'imprégner en vous. Votre vie n'est pas le fruit du hasard. Votre voyage n'est pas une erreur. Tout ce qui vous est enlevé est retiré pour que quelque chose de bien plus sain puisse prendre sa place. Vous êtes positionné pour diriger, pour guérir, pour souffler la vie aux autres, pour vous tenir dans les lieux obscurs et porter la lumière de Dieu. Vous n'êtes pas mis à part juste pour vous sentir différent. Vous êtes mis à part pour faire une différence. Et cela exige un niveau de pureté et de concentration qui ne peut venir que par le feu. Tout comme Esther a été préparée avec de l'huile et de l'encens avant de se tenir devant le roi, vous êtes loin en privé avant d'être révélé en public. Le vieil homme, la version de vous dirigée par le désir, la confusion et la distraction doit tomber. C'est ce que signifie être renouvelé. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est dit, « Si quelqu'un se purifie de ce qui est déshonorant, il sera un vase pour un usage honorable, mis à part comme saint, utile au maître. » C'est ce que vous devenez, un vase d'honneur. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que Dieu vous a appelé, purifié et choisi. Et oui, votre désir sexuel peut revenir, mais quand il reviendra, il sera purifié. Il sera aligné. Il ne servira plus la chair, mais votre dessein. Il coulera dans le contexte de l'alliance, de l'union divine, de l'amour sacré, pas de la luxure. Donc si vous traversez cette saison calme où les désirs s'estompent, les distractions tombent et le monde semble lointain, sachez ceci. Ce n'est pas un vide. C'est une préparation. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes affiné. Vous renaissez. Alors que vous assimilez tout ce que nous avons parcouru, de l'effacement du désir à la montée du but divin, rappelez-vous ceci. Votre saison actuelle n'est pas un néant. C'est une matrice sacrée. Quelque chose en vous est en train d'être formé, façonné et sanctifié. Et bien que le monde ne le comprenne pas, bien que même vos proches puissent interpréter votre calme comme de l'indifférence ou votre solitude comme de l'isolement, le ciel sait exactement ce qui se passe en vous. Dieu ne change pas seulement votre comportement. Il reconfigure votre identité. L'apaisement de vos envies n'est pas un signe de faiblesse mais un signal de transformation. Vous êtes invité à entrer dans une vie spirituellement riche, émotionnellement entière et alignée avec la vérité divine. Mais la transformation n'est pas passive. Elle exige une participation. Et donc maintenant la question devient, comment allez-vous marcher dans cette voie? Commencez par garder vos entrées. Ce que vous consommez quotidiennement, ce que vous regardez, lisez, écoutez nourrit votre esprit ou alimente votre chair. Soyez intentionnel. Nettoyez votre régime médiatique.
Remplissez vos yeux de lumière, vos oreilles de sagesse et votre espace de paix. Choisissez le silence plutôt que le bruit, le calme plutôt que la stimulation. Le monde est bruyant, mais Dieu parle toujours dans des murmures. Prenez le temps de l'écouter. Créez un espace dans votre vie pour la prière, non pas comme une routine religieuse, mais comme un rythme relationnel où vous déversez votre cœur et écoutez avec attente. Jeûnez des choses qui embrument votre esprit ou tentent votre ancien moi. Même si ce n'est qu'un jour sans réseaux sociaux ou un week-end sans divertissement, vous serez stupéfait de la clarté avec laquelle le ciel commence à parler quand le bruit de la terre est baissé. Entourez-vous de personnes qui respectent votre processus, qui n'essaient pas de vous ramener dans des schémas que vous avez dépassés. Et si vous n'avez pas encore ces personnes, soyez cette personne pour vous-même. Fixez des limites. Protégez votre paix comme une terre sacrée parce qu'elle l'est. Commencez à construire ce que vous portez. Si des idées vous viennent pendant la nuit, écrivez-les. Si vous ressentez un appel à créer, commencez, même si c'est désordonné, même si c'est petit, n'attendez pas d'être parfait pour commencer. Commencez avec ce que vous avez, et le ciel vous rencontrera dans le mouvement. C'est peut-être tenir un journal. C'est peut-être lancer un podcast, écrire une chanson, lancer une entreprise ou simplement être présent pour quelqu'un qui a besoin de votre voix. Rappelez-vous, l'énergie qui alimentait autrefois vos tentations est maintenant rachetée pour alimenter votre appel. Ne la laissez pas dormir. Mettez-la au travail. Laissez votre guérison déborder en action. Laissez votre clarté mener à la créativité. Laissez votre pureté devenir puissance. Surtout, restez ancré dans la grâce. Ce voyage ne sera pas sans résistance. Il y aura des moments où les vieux désirs essaieront de surgir. Quand la chair chuchote ce que l'esprit a déjà surmonté. Ne vous découragez pas. Vous ne partez pas de zéro. Vous partez de la croissance. Dieu ne cherche pas votre perfection. Il s'associe à votre processus. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est une déclaration. Je ne reviendrai pas en arrière. Je n'ai pas été né pour les chaînes. J'ai été choisi pour la gloire. Avant de clore, je veux prononcer une prière sur vous. Pas seulement des mots, mais une couverture, une bénédiction, un saint accord avec tout ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Si vous êtes dans une saison calme, si vous ressentez le dépouillement, le silence, le changement, cette prière est pour vous. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et recevez-la pleinement. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec révérence, avec émerveillement et avec gratitude pour chaque âme sous le son de ma voix. Merci de les avoir choisis, appelés et d'avoir éveillé quelque chose de sacré en eux. Merci pour le dépouillement, non pas comme une punition mais comme une préparation. Merci pour le silence, le calme, la mort de la chair, parce que nous savons que ce qui ressemble à une perte est souvent ton plus grand travail de renouvellement. Seigneur, tu vois les choses cachées. Tu vois la lutte intérieure, la confusion, la solitude, la faim pour plus. Et pourtant tu n'es pas loin. Tu es au milieu de la déconstruction. Tu es l'architecte de cette sainte reconstruction. Alors maintenant je prie pour chaque personne marchant dans la vallée de la transformation. Ceux dont les désirs s'estompent. Ceux qui sentent que des parties d'eux-mêmes meurent. Fais-leur savoir que ce n'est pas la fin. C'est le début de la puissance de la résurrection. Dieu, nous abandonnons nos envies, nos compulsions, nos attachements charnels. Nous te donnons les parties de nous qui vivaient autrefois dans les ténèbres, dans la honte, dans les cycles d'addiction. Nous ne voulons plus être esclaves de la chair. Nous voulons être des vases pour ta gloire. Alors brûle tout ce qui n'appartient pas, purge le résidu des relations passées, des fausses identités et des schémas générationnels.
Rends-nous saints, non pas dans la perfection, mais dans la dévotion, non pas par la performance, mais par ta miséricorde. Père, pour ceux qui sont détoxifiés d'un monde saturé de luxure et de distraction, donne-leur du discernement. Protège leurs yeux, leurs oreilles, leurs esprits. Rends-les sensibles à tes murmures et sourds aux mensonges de l'ennemi. Que les envies du monde soient remplacées par une faim de justice, de sagesse et de ta présence. Qu'ils trouvent satisfaction dans ta parole, dans ta volonté et dans le calme où tu parles le plus fort. Et Seigneur, pour ceux que tu prépares pour des relations divines, prépare-les de l'intérieur. Guéris les blessures que personne ne voit. Restaure la confiance là où elle a été brisée. Donne-leur de la patience alors qu'ils attendent, non pas juste une personne, mais un partenariat rempli de desseins. Que leur future union reflète l'amour d'alliance que tu as avec ton peuple. Pur, entier et ancré dans la vérité. Maintenant, pour chaque don qui a été enterré sous le poids du péché ou de la honte, je proclame la résurrection. Je proclame l'activation. Je proclame l'audace. Réveille les voix prophétiques, les guérisseurs, les visionnaires, les bâtisseurs, les enseignants, les adorateurs. Éveille des dons qu'ils ne savaient pas avoir. Laisse la créativité divine couler. Laisse de nouvelles visions émerger. Qu'ils entrent dans une saison de manifestation où leur alignement produit l'accélération et leur obéissance ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Brise chaque chaîne du passé. Brise chaque malédiction générationnelle de péché sexuel, d'infidélité, de confusion et d'abandon de soi. Que ces élus soient les premiers de leur lignée à marcher dans une véritable liberté. Ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Et enfin, Dieu, positionne-les pour leur dessein. Mets-les à part pour une œuvre sacrée. Retire ce qui doit partir pour que tu puisses placer ce qui doit croître. Affine-les en privé pour qu'ils puissent porter le feu en public. Apprends-leur à gérer leur énergie, leur temps, leur corps, leur onction. Fais d'eux des leaders dans l'invisible. Que leur vie prêche avant même qu'ils ne prononcent un mot. Merci, Seigneur, que ce voyage ne soit pas une erreur. Il est saint. Il est intentionnel. Il est à toi et nous te faisons entièrement confiance. Nous cédons. Nous nous levons. Nous avançons non pas dans la peur mais dans la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à votre esprit, si vous avez senti son poids se poser au plus profond de vous, faites-le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous disant « Je le reçois au nom de Jésus ». Que ce soit votre déclaration que vous entrez dans cette prochaine saison avec intention, alignement et le feu de Dieu sur votre vie. Et si ce message vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu rempli de l'esprit comme celui-ci. Ce n'est que le début, et j'ai hâte de parcourir la suite du chemin avec vous. Restez forts, restez enracinés, restez choisis. Dieu vous bénisse.